إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 9 dans l'explication de Nawaqid al-Islam, le charh du Cheikh Salih al-Fawzan. Et le Cheikh il dit à partir de ce point où on est rendu au premier naqid, au premier point de ce qui annule l'islam d'une personne, et c'est-à-dire ash-shirk fil ibada, c'est-à-dire le shirk dans le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et le Cheikh il explique maintenant des exemples de mauvaise compréhension de qu'est-ce que signifie le shirk dans l'esprit de plusieurs personnes aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont mal compris la signification du shirk et qui l'interprètent de façon incorrecte. Et donc le chef il va mentionner quelques exemples à ce sujet-là pour que ce soit plus clair pour nous qu'est-ce que ça signifie le shirk. Donc le chef il dit هناك من يفسر الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط أما عبادة الأولياء والصالحين والأضرحة فليست بشرك عنده وإنما هي توسل وطلب للشفاعة وما أشبه ذلك والشرك عندهم فقط عبادة الأصنام فنقول إن عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك والشرك هو دعوة غير الله سواء كان صنما أو غيره والمشركون متنوعون في معبوداتهم فما اقتصروا على عبادة الأصنام منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الشياطين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد المسيح وعزيرا ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين فهم متفرقون في معبوداتهم وعليكم السلام ورحمة الله فهم متفرقون في معبوداتهم وفي عباداتهم ولم يقتصروا على عبادة الأصنام وإنما الأصنام نوع من أنواع المعبودات وعليكم السلام ورحمة الله. Donc le cheikh ici il explique, il dit il y a des gens qui interprètent le shirk comme étant l'adoration des idoles seulement. Donc pour eux le shirk c'est quoi? C'est juste d'adorer une idole, une petite statue qui a une forme soit humaine ou une forme animale, ils la placent quelque part puis ils offrent à cette statue des formes d'adoration. Donc il y a des gens qui s'imaginent que le shirk c'est juste cette forme là, il n'y a pas d'autre forme de shirk, il n'y a pas d'autre sorte de shirk. Et ils pensent que le fait d'adorer les hommes pieux, les hommes qui ont été des hommes très très religieux et qui sont morts, ou bien des hommes qui ont été très pieux et très religieux, ou bien des tombes, hein, après leur mort on les a enterrés et on a construit sur leur tombe des mausolées ou d'autres constructions de ce genre. Donc il y a des gens qui adorent ces choses-là et ils croient que ça rentre pas dans le shirk parce que ça n'a pas la forme d'une statue ou ça n'a pas la forme d'une idole. Donc ils s'imaginent que puisque ça n'a pas la forme d'une statue ou d'une idole, donc c'est pas du shirk, c'est pas de l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc ils pensent que
parce que ces tombes ou ces hommes ou ces prophètes ou ces choses qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas faits en pierre ou en bois, ne sont pas sculptés, n'ont pas une forme humaine, ils s'imaginent que c'est correct de les prendre comme associés dans l'adoration et de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, il croit que tout ça, ça rentre pas dans le shirk. Et il donne à ce qu'ils font, il donne à ces adorations-là qu'ils offrent aux hommes pieux et aux saints et aux tombes, ils appellent ça tawassul. Ils appellent ça tawassul. Ils disent, nous on fait pas le shirk, on fait le tawassul. Et en réalité, c'est une façon de déformer la réalité ou de donner un nom différent à quelque chose pour tromper les gens en réalité. Parce que, qu'est-ce qu'ils appellent en réalité eux, tawassul? Ça n'a rien à voir avec le tawassul. Qu'est-ce qu'ils font en réalité? C'est l'invocation d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va expliquer plus tard qu'est-ce que ça signifie réellement at-tawassul et les catégories de tawassul, lesquelles sont permises, lesquelles ne sont pas permises, et avec les arguments et les preuves de ça. Après, ils disent aussi que c'est pas du shirk, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'on fait uniquement demander l'intercession à ces hommes pieux-là, ou à ces tombes, ou à ces saints. Après leur mort, ils pensent qu'ils sont capables d'intercéder en leur faveur. Et ils croient que le shirk, donc, c'est uniquement d'adorer des idoles. Donc le cheikh, il répond, il dit non, c'est faux. D'adorer les idoles, c'est une catégorie parmi les catégories de shirk, mais c'est pas la seule forme et la seule catégorie de shirk. Il y a plusieurs catégories de shirk. Et il dit que, par exemple, d'adorer autre que Allah ou d'invoquer autre que Allah quand on a besoin de quelque chose, ça c'est un exemple de shirk. Peu importe que la personne ou que la chose qu'on invoque soit une idole ou autre, ça rentre aussi dans le shirk. Il dit que les mushrikoun, les idolâtres, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient toutes sortes d'objets ou toutes sortes de choses ou toutes sortes de personnes qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se sont pas limités uniquement à l'adoration des idoles. Parmi les mushrikins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui adoraient les idoles, et il y en a d'autres qui adoraient le soleil, il y en a d'autres qui adoraient la lune, il y en a d'autres qui adoraient les diables, les shayatines, et il y en a d'autres qui adoraient les arbres et les pierres, et il y en a d'autres qui adoraient les anges, et il y en a d'autres qui adoraient Al-Masih, Jésus, il y en a qui, parmi les chrétiens qui adorent Isa ibn Maryam, ou Uzair parmi les juifs, et il y en a d'autres qui adorent les awliya, c'est-à-dire ceux qu'ils appellent les hommes saints, qui sont morts ou qui sont vivants, ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils étaient tous divisés dans ce qu'ils adoraient. Ils adoraient toutes sortes de choses différentes, et ils ne se limitaient pas uniquement à l'adoration des idoles, ou uniquement à l'adoration des statues. Ils avaient beaucoup d'autres formes d'adoration et beaucoup d'autres formes de shirk en dehors de cette forme-là. Et donc c'est pour ça que certaines personnes aujourd'hui, ils ont mal compris la signification du shirk, et ils pensent que c'est juste dans les idoles. Et il y en a qui croient même que, comme on expliquait, tantôt on était avec des frères, on parlait de ça, il y en a qui croient, comme Sayyid Qutb dans son tafsir, c'est Zilal al-Qur'an, et Tariq Ramadan récemment qui répète les mêmes idées que lui, qu'il y avait un ancien shirk auparavant, et que maintenant il y a un nouveau shirk. L'ancien shirk, soi-disant, c'était le fait d'adorer des idoles et des statues, et que ça c'est passé date maintenant, c'est ancien, ça n'existe plus, ou bien que c'est plus important. Mais là, soi-disant, il y a un nouveau shirk, et c'est le fait, par exemple, d'adorer les multinationales, les grandes compagnies, d'adorer les grandes marques de voitures, les grandes marques de vêtements, le Nike, Coca-Cola, d'adorer, par exemple, qu'est-ce qu'il mentionne encore? En tout cas, l'argent. Donc il dit ça c'est des idoles selon lui, et ça c'est le nouveau shirk. Et en réalité, comme le Cheikh Rabi' il a répondu à cette khutba à ce sujet-là, il a dit, de toute façon, premièrement,
tout ce qu'il mentionne comme étant le nouveau shirk, il existait déjà, même à l'époque des prophètes, alayhi salatu wassalam. L'amour de l'apparence, l'amour de l'argent, l'amour des positions, l'amour des belles choses, des belles voitures, tout ça, ça existait déjà. Hein? Déjà, les gens, ils aimaient ces choses-là, et les prophètes n'ont jamais dit que c'était du shirk. Hein? Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui est vraiment shirk? Comme par exemple, l'adoration des statues, l'adoration des tombes, l'adoration des morts, ils n'en parlent jamais, et ils dénoncent jamais ça. Hein? Même dans leur pays d'origine, l'Égypte, où il y a des tombes qui sont visitées par des millions de personnes à chaque année, et où les gens vont égorger des animaux pour les saints, et ils vont faire des hajj à ces endroits-là, et faire des tawaf autour des tombes, eh bien, ils n'en mentionnent aucun mot. Hein? Ils n'en parlent pas, ils disent même pas que c'est du shirk. Tandis que ce qui n'est pas shirk du tout, ce qui est halal, ce qui est permis, ils le mettent dans le shirk. Porter des beaux vêtements, c'est pas haram dans l'islam. Boire que ce soit un breuvage, que ce soit Coca-Cola ou autre, c'est pas haram dans l'islam. Hein? Donc, eux non seulement ils ne disent pas directement que c'est haram, mais la façon dont ils en parlent, c'est clair qu'ils veulent arriver à dire qu'il ne faut pas le boire. Et en plus de ça, ils le mettent dans le shirk. Ça veut dire que tous les musulmans qui boivent du Coca-Cola sont des mushrikoun. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est grave de dire des choses comme ça. A'udhu billah. Donc ça nous montre un peu le mélange et l'égarement des gens qui parlent à propos du shirk et du tawhid sans connaissance. Et en plus, ils dénigrent le shirk. Hein, ils rabaissent de l'importance du shirk que les prophètes sont venus combattre à leur époque, alors que c'est le shirk qui est répandu partout dans le monde aujourd'hui. Et eux, ils prétendent que comme si ça c'est un shirk ancien, ça n'existe plus, alors qu'au contraire, ça existe plus que ces gens-là s'imaginent. Et non seulement ça en plus, mais c'est que, comme le cheikh il disait, il dénigre de l'importance du tawhid, et du tawhid dans l'adoration et des choses de ce genre. Donc, de toute façon, ça c'est juste un exemple en passant que je voulais mentionner pour vous faire voir un petit peu de qu'est-ce qui se passe, des erreurs dans la compréhension du tawhid chez certains contemporains, parmi les gens qui se présentent comme étant des gens qui appellent à l'islam et qui n'ont même pas une bonne compréhension des fondements les plus importants de l'islam. Ensuite il dit وبعضهم يقول الشرك أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو يدبر مع الله فإذا كنت تعتقد أن أحدا لا يرزق مع الله لا يخلق ولا ينفع ولا يضر فأنت موحد ونقول له هذا لم يقله المشركون الأولون هذا هو توحيد الربوبية وهم لا يشركون في الربوبية فما كانوا يعتقدون أن أصنامهم تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تدبر وإنما يتخذونها وسائط بينهم وبين الله قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما قالوا هؤلاء يخلقون ويرزقون بل قالوا يشفعون لنا عند الله ويتوسطون عند الله فهذا القول قول باطل وهو حصر للشرك في توحيد الربوبية بل الشرك القبيح هو الشرك في الألوهية وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل هذا هو الشرك الذي حذر الله منه وأرسل الرسل لإنكاره وشرع الجهاد لإزالته أما الشرك في الربوبية فلا يكاد يوجد في البشرية أن أحدا يعتقد أن الأصنام تخلق وتدبر وترزق وإنما يقولون هذه وسائط وشفعاء لنا عند الله فهذا التفسير للشرك تفسير باطل. Le Cheikh explique ensuite une autre erreur de plusieurs parmi les gens qui appellent à l'islam aujourd'hui en ce qui concerne les notions qui ont rapport avec le tawhid et le shirk. Certains d'entre eux disent que le shirk c'est de croire que quelqu'un peut créer avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou de croire que quelqu'un donne la subsistance ou contrôle l'univers avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu crois que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala
qui crée tout, hein, et qui donne la subsistance, tu dis c'est seulement Allah qui peut créer, c'est seulement Allah qui peut donner à quelqu'un son risque, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut amener du bien ou te protéger du mal, dans ce cas-là, pour eux, tu es considéré comme quelqu'un qui a appliqué le tawhid et tu es protégé du shirk selon eux. Et le cheikh il dit, ça, même cette idée-là, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous exprimez en disant ça, même les premiers mushrikoun, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient pas ça. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait à Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala, il révélait des versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ordonnant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur demander, comme par exemple, voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des versets dans le Coran qui dit, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. C'est-à-dire, et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu leur demandes qui les a créés eux, ils vont dire c'est Allah. Donc, même les mouchriquins de Quraysh qui adoraient les idoles, ils savaient qu'ils avaient un créateur et que c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout dans l'univers. Ils nient pas ça. Et ils ne croient pas que ces idoles qu'ils adorent, c'est elles qui ont créé le monde. Et ils ne pensent pas que ces idoles-là, c'est elles qui donnent le bien et qui écartent le mal. Ils savent que c'est des idoles qu'ils ont fabriquées eux-mêmes avec leurs propres mains, qui sont faites en pierre, qui sont faites en bois. Et donc, ils savent très bien qu'elles ne sont pas la source de la création, ou ils savent que ces idoles-là n'ont aucun pouvoir. Mais le shirk que les gens de Quraysh faisaient et que la plupart des mouchriquins dans le monde font, encore aujourd'hui, c'est qu'ils prennent ces idoles, ou ces statues, ou ces représentations, comme des intermédiaires pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils disent, on va passer par ces représentations qu'on fait pour aller à Dieu, ou pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils vont transmettre nos prières à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est des représentations des hommes pieux, et c'est des représentations des gens qui étaient vertueux, et étant donné qu'ils sont plus proches de Allah subhanahu wa ta'ala que nous, à cause de nos péchés, nous on est loin de Allah, tandis que eux ils sont des hommes très très pieux, donc ils sont plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on leur donne nos doigts, et eux ils donnent nos doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. On leur dit qu'est-ce qu'on veut, et eux ils passent la commande, de cette façon. Et c'est ça le shirk que Allah subhanahu wa ta'ala est venu interdire. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour les hommes, pour leur dire ça c'est haram, ça c'est shirk, faites pas ça, ça c'est le shirk majeur. Vous n'avez pas le droit de prendre des intermédiaires dans votre adoration. Si vous voulez adorer Allah subhanahu wa ta'ala, adorez directement Allah subhanahu wa ta'ala, sans passer par un être humain, sans passer par un prophète, sans passer par une idole ou un statut. Quand vous priez, priez Dieu directement. Passez pas pour prier à quelqu'un, lui il va prier pour vous, non. C'est-à-dire, tu vas pas dire, oh messager d'Allah, demande à Allah pour moi. Ou bien tu vas pas demander directement au prophète, donne-moi quelque chose, en particulier après sa mort. Tu vas pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un dua pour toi, puisque maintenant il est mort, il est enterré maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas le droit de demander à quelqu'un qui est mort quelque chose. Et donc ça c'est l'exemple, qu'est-ce que ces gens-là s'imaginent aujourd'hui. Et parmi des gens qui sont sur la aqida des Asha'ira, ils ont cette notion, leur tawhid à eux c'est ça. Pour eux, la plupart de ces gens-là, quand ils disent le mot tawhid, eux ils disent tawhid, toi tu entends le mot tawhid, tu penses qu'ils parlent de la même chose que toi. Non, le tawhid pour eux c'est pas la même chose que le tawhid pour nous quand on suit la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a et la compréhension des Salaf Salih. Le tawhid pour eux ça veut dire tu crois qu'il y a un seul créateur. Si tu as cru qu'il y a un seul créateur et que c'est lui qui contrôle le monde et que c'est lui qui est le maître de toutes choses et que c'est lui qui peut te profiter ou qui peut te nuire, si tu as cru en ça, tu peux prendre des intermédiaires entre toi et Allah dans l'adoration, tu peux aller à une tombe, c'est pas grave, ça détruit pas ton tawhid selon eux. Parce que le tawhid c'est que tu crois qu'il y a un créateur. Si tu dis il y a un créateur, ça y est c'est fini, t'es correct. Et c'est pour ça que quand ils interprètent la ilaha illallah, ils disent il n'y a de Dieu que Dieu, ou bien il n'y a de créateur que Allah,
où il n'y a de Dieu que Allah. Et c'est pas ça la signification de la ilaha illallah. La signification de la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Parce que l'ilah, c'est qu'est-ce qui est adoré par les hommes. Et la réalité, c'est qu'il y a plein de choses qui sont adorées par les hommes, autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shahada, c'est pour dire en fait que tout ce que vous adorez comme idole, ou comme chose que vous prenez comme divinité, ou comme ilah, autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est faux. Vous êtes dans l'erreur quand vous l'adorez. Vous n'avez pas le droit de l'adorer. Pourquoi? Parce qu'elle ne mérite pas d'être adorée. Et pourquoi elle ne mérite pas d'être adorée? Parce qu'elle n'a pas rien créé. Elle ne peut rien créer, elle ne contrôle rien. Elle n'est maître de rien. Le seul qui est maître de toute chose, qui contrôle toute chose, qui a créé toute chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est lui seul qui a le mérite et qui doit être adoré. Tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite pas l'adoration, il n'a pas le droit d'être adoré. Donc ce sont des fausses divinités, ce sont des aliha qui sont fausses. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Et ils prennent en dehors d'Allah des aliha, des divinités, des objets d'adoration qui ne peuvent même pas créer, qui sont créés elles-mêmes, et qui ne possèdent pas le pouvoir de faire vivre ou de faire mourir, et qui ne peuvent ni te nuire ni te profiter, et qui ne peuvent pas te faire ressusciter ou autre chose. Donc elles n'ont aucun pouvoir, aucun contrôle, et donc elles ne méritent pas l'adoration. Et donc ça c'est pour faire comprendre que c'est pas suffisant de dire je crois à un Dieu, je crois que Dieu existe, je crois qu'il y a un créateur, je crois qu'il y a un seul Dieu, un Dieu unique. Même les chrétiens disent ça. Même les chrétiens, quand tu leur demandes combien il y a de dieux, ils vont te dire un. Mais quand ils prient à plein. Il prie à Jésus, il prie à Marie, il prie à Saint-Joseph, il prie à Saint-Laurent, Saint-Michel, un million de saints. Et parmi les musulmans maintenant, il y a la même chose. Dans chaque ville, dans les pays musulmans, dans chaque ville il y a un saint, un wali, les gens vont à sa tombe, ils demandent, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi un enfant, donne-moi un travail, donne-moi de l'argent, demande à autre que Allah. Ça c'est shirk. C'est la même chose que les chrétiens, Allah musta'an. Donc c'est pour ça que de croire que tu dis, ok, le musulman il va à la tombe du wali, il demande au wali, est-ce qu'il croit que c'est le wali qui a créé le monde? Non, il sait que le wali il n'a pas rien créé. Eux ces gens-là ils disent, si tu ne crois pas que c'est le wali qui a créé le monde, c'est pas grave, tu peux l'adorer, ou tu peux l'invoquer. C'est ça leur compréhension du tawhid, et c'est une fausse compréhension. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, à propos des mushrikins, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah, c'est-à-dire c'est eux qui vont nous rapprocher d'Allah, qui va transmettre nos prières vers eux, qui vont nous faire rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est leur argument pour justifier le shirk qu'ils font. Et donc ils n'ont pas dit ces idoles, ces statues ont créé le monde et ils nous donnent notre subsistance, non. Ils ont dit ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les prend comme des intermédiaires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est une fausse parole, une fausse croyance. Et c'est de limiter le tawhid à une seule catégorie de tawhid qui est tawhid ar-rububiyyah, c'est-à-dire le tawhid dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que Allah c'est le créateur et le maître, le pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir. Donc eux ils disent que le tawhid c'est juste de croire à ça, du fait qu'il est créateur, et ça c'est faux. Ça c'est juste une partie du tawhid, une catégorie parmi les 3 catégories de tawhid. En ce qui concerne le tawhid dans l'adoration, ils n'y croient pas. Et donc il dit le chef que ce shirk, le shirk qui est dans l'adoration, le fait d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ce shirk là que Allah a envoyé les prophètes et les messagers,
pour dénoncer cette forme de shirk, pour rejeter cette forme de shirk. Et c'est pour cette raison-là, c'est pour cette forme de shirk que Allah a même légiféré la lutte et le combat contre tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le djihad a été ordonné, le djihad contre l'idolâtrie et contre le shirk. À la base, c'est pour ça que le djihad a été ordonné, pour combattre tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les idoles, parmi les tombes, parmi les saints, tout ce qui est adoré par les êtres humains en dehors d'Allah. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le shirk dans Ar-Rububiyyah, il dit, tu trouves presque pas personne dans l'humanité qui croit que les idoles ont créé le monde. Va n'importe où, même en Chine, en Inde, n'importe où les gens se prosternent devant des idoles et des statues, va chez les chrétiens, va à Rome, au Vatican, va n'importe où aux États-Unis, demande-leur, est-ce que cette statue a créé le monde? Il n'y en a aucun d'entre eux qui vont te dire oui, cette statue a créé le monde. Ils vont même rire de toi si tu leur dis ça, parce qu'ils ne croient pas ça. Donc, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que ce sont des représentations qui leur servent d'intermédiaire pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'explication de leur c'est l'argument qu'ils se donnent pour justifier leur shirk. D'accord? Et donc, de limiter d'interpréter le shirk comme étant uniquement de croire qu'il y a un autre créateur avec Allah, ça c'est une fausse compréhension du shirk. Celui qui dit par exemple, il y a 2 créateurs, ou il y a 3 créateurs, ou il y a 4 créateurs, il dit ça c'est un mushrik. Oui, c'est vrai, c'est un mushrik, mais c'est pas juste ça le shirk. Si tu as d'autres avec Allah, ça aussi c'est shirk. Même si tu dis qu'il y a juste un créateur, mais après tu prends des intermédiaires entre toi et Allah, ça aussi c'est shirk. D'accord? Après le cheikh il dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُفَسِّرْ الشِّرْكِ أَنَّهُ الشِّرْكُ الْحَاكِمِيَّةِ وَيَغْفَلُونَ عَمَّا سِوَاهُ ويقولون التوحيد هو توحيد الحاكمية والشرك هو الشرك الحاكمية. ونقول هذا نوع من أنواع الشرك، لأن التشريع حق لله عز وجل والحكم بما أنزل الله عبادة، ولكن ليس الشرك محصورا في هذا النوع، بل الشرك عام في الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة. أما أن يحصر في نوع معين ويقال هذا هو الشرك فهذا غلط وتضليل، فلا يجوز أن يدخل هذا في عقل طالب العلم إلا لأناس لهم أغراض من وراء ذلك، فلو حكم بالشريعة وهو يدعو غير الله فهو مشرك. Le cheikh explique ici, il y a des gens qui vous interprètent le tawhid, qui vous interprètent le shirk, pardon, et ils disent que le shirk c'est seulement la shirk, une catégorie de shirk qu'ils appellent al-hakimiyya. Et ça vous avez surtout parmi comme par exemple Sayyid Qutb et ceux qui l'ont suivi parmi les Qutbiyyin, et ceux qu'on appelle les Sururiya aujourd'hui. C'est des gens, vous les voyez, ils se disent salafis, ils portent le qamis, ils portent la barbe, ils vont porter une taqiyya. Quand vous les voyez en apparence, vous dites ça c'est des salafis. Mais dans leur manhaj, dans leur aqidah, dans leur croyance et dans leur méthodologie de pratiquer l'islam et la sunna, ils ont les mêmes mentalités, les mêmes idées que les ikhwan al-muslimin. C'est-à-dire, ils font le takfir des dirigeants, ils insultent et dénigrent les ulama de l'islam, les ulama de la sunna, ils s'allient avec les gens de bid'ah et ils les défendent et ils les aiment, ils attaquent les salafiyyin et ils les détestent et ils les opposent. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils appellent les gens justement à cette bid'ah de qu'est-ce qu'ils appellent al-hakimiyya. Ils disent que les dirigeants sont kuffars parce qu'ils font le shirk dans al-hakimiyya. Et donc ça c'est des exemples de leur bid'ah, de ce qu'on appelle as-sururiyya. Il y en a qui, surtout on les voit en Arabie Saoudite, mais également il y en a qui sont répandus même en Occident maintenant. Et ils ont leur mosquée et tout. Et ils se donnent l'apparence de salafis, mais ils ne sont pas salafis. Et il y a plein d'ulama qui ont parlé, qui ont averti à leur sujet. Et on les appelle sururiya, pourquoi? À cause de celui qui
disons, est à leur tête, qui s'appelle Mohammed Ben Abidine Sourour, qui vit en Angleterre, qui a quitté l'Arabie Saoudite et qui est allé se réfugier dans le pays de l'Angleterre. Donc, c'est pour vous dire, c'est quoi leur manhaj? C'est un manhaj ikhwani. Ils appellent aux élections, ils appellent aux manifestations et des trucs de ce genre, puis ils suivent les mêmes bid'ah que les ikhwan dans leur manhaj, sauf que si tu lui demandes où est-ce qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala, ils te disent Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Dans l'asma wa sifat, oui, ils prennent l'aqidah des salafs, mais dans les autres aspects de la voie des salafs, ils contredisent la voie des salafs. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces gens-là, car ils sont très dangereux. Et donc le cheikh il dit, il y a des gens qui interprètent le shirk comme étant un shirk fil hakimiyya, et ils négligent tout le reste. C'est-à-dire quand on parle des gens qui adorent les tombes, des musulmans qui sont par milliers qui vont adorer les tombes à chaque année dans les différentes villes ou différents villages, ils ne vont jamais mentionner un seul mot de ça. Il dit, vous êtes occupés à parler du shirk des tombes, nous on se préoccupe à parler du shirk des palais. Vous ne parlez pas du shirk des palais des dirigeants, vous parlez juste du shirk des tombes. En arabe ça rime, en français ça rime pas, donc ça fait pas beau, mais en arabe, il dit Antum tatakallamuna fi shirk al-qubur wa tatrukuna shirk al-qusur. Donc ça rime en arabe, ça fait beau, mais en réalité c'est batil ce qu'ils disent. Donc le cheikh il explique et il dit Al-Hakimiyya c'est quoi? C'est-à-dire que tu crois que le jugement et la législation appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ce qui est halal, c'est Allah qui a décidé et qui a jugé de ce qui est halal, et ce qui est haram, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé et ce qui a jugé de ce qui est haram, et c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, c'est la législation divine, et qu'on doit juger selon les lois que Allah a révélées. Ça c'est Al-Hakimiyya, d'accord? Et donc le cheikh il dit le tawhid, ils disent eux que le tawhid c'est tawhid al-hakimiyya et le shirk c'est le shirk dans al-hakimiyya, et ils se limitent presque uniquement à ça. Et le cheikh lui il répond, il dit nous on leur dit à ces gens-là le shirk de al-hakimiyya comme vous l'appelez c'est une parmi les catégories de shirk, c'est pas la seule catégorie de shirk. Parce que c'est vrai que la législation c'est un droit qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de juger selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et parce que Allah a fait descendre, c'est une adoration. Mais le shirk ne se limite pas uniquement dans cette catégorie-là, il y a beaucoup d'autres catégories de shirk. Le shirk est général, il y a le shirk dans le dua, il y a le shirk dans le fait de sacrifier des animaux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le shirk du fait que tu fais un vœu pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tu vas demander à un wali quelque chose, une faveur ou un vœu, puis tu lui dis si tu me donnes ce que je te demande, ben je vais venir je vais donner 1000 euros en sadaqa, ou je vais t'égorger un mouton. Tu fais ça pour le wali, ça c'est une forme de shirk, ça s'appelle le nazr. Ou bien tu fais al-istighatha, tu cherches le secours quand tu as un danger ou un malheur, t'es mal pris, tout de suite tu commences à crier le nom d'un wali, ya Tijan, ya Abdel Qadir al-Jilani, tu demandes en aide comme s'il pouvait t'aider ou te sauver, et tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit tout ça c'est des formes de shirk. Mais on ne doit pas limiter le shirk dans une de ces catégories-là et dire le shirk c'est le shirk dans le dua seulement, ou le shirk c'est le shirk dans le fait de sacrifier pour Allah, ou le shirk c'est juste dans al-hakimiyya. Tu n'as pas le droit de limiter le shirk à une catégorie, ou bien le shirk dans al-tawakkul, tawhid al-tawakkul, ou tawhid al-dua. Oui c'est vrai, il y a tawhid al-dua, il y a tawhid al-tawakkul, mais c'est pas une catégorie spécifique et tu en fais un point d'intérêt spécifique ou particulier. Et donc le cheikh il dit de limiter le shirk à une de ces catégories-là spécifiquement, en réalité c'est une forme d'égarement et une grave erreur, et il n'est pas
permis d'entrer ça dans la tête des élèves et des étudiants de sciences islamiques. Parce que, pourquoi ces gens-là se sont concentrés sur qu'est-ce qu'ils appellent Al-Hakimiyya aujourd'hui? Pourquoi ces gens-là se sont concentrés sur Al-Hakimiyya aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont des intérêts derrière la tête. Ils ont un but derrière la tête quand ils font ça. C'est parce qu'ils veulent en réalité utiliser ça comme un tremplin pour tomber dans le takfir des dirigeants, pour justifier les rébellions et les révoltes contre les gouvernements dans les pays musulmans, pour ensuite essayer de prendre le pouvoir et faire la fitna dans les pays musulmans et établir leur groupe et leur jama'a dans les pays musulmans. Hein? Et c'est ça qui est derrière toute cette histoire de Hakimiyya. Et donc le cheikh il dit, même si tu jugeais dans un pays musulman par la loi d'Allah, dans toutes les questions de l'économie ou de la politique ou d'autres, et que les gens continuent à invoquer les tombes et adorer les tombes, il dit t'as rien fait encore. Si quelqu'un, quand il a un problème, il retourne à la charia dans les questions économiques, dans les questions sociales et dans les autres choses, il juge par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, sauf qu'il permet qu'on adore les tombes et il laisse qu'on fasse le shirk avec autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et dans l'ibada et dans le dua et dans le dhabh et dans toutes les autres formes, alors il est toujours dans le shirk, il est toujours mushrik, même s'il juge par la charia dans les autres questions. Et donc c'est pour ça que c'est pas suffisant juste de limiter le shirk dans une catégorie comme Al-Hakimiyya, parce que ça c'est juste une catégorie. Et ça on va en reparler plus loin, parce qu'il y a une section où on parle de ça en particulier dans ce livre. Le cheikh, donc on va s'arrêter à ce point-là, parce que la prière de Asr est arrivée, et puis après la prière on va reprendre là où on a cessé maintenant, puis Inch'Allah on va continuer l'explication. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.